C'était il y a quelques années, j'avais 12 ans à l'époque si je m'en souviens bien. Je passais mes grandes vacances d'été chez ma tante en Auvergne, avec ma sœur Marina qui avait 10 ans, car mes parents étaient partis en lune de miel. Ma tante habitait dans une petite maison, en plein milieu de la campagne, il fallait emprunter un petit escalier pour entrer dans sa maison. On y allait peu, mais à chaque fois, moi et ma sœur on s'amusait beaucoup. On chassait les lézards, on grimpait dans le grand arbre qui était dans le jardin, on imaginait qu'on était dans un grand vaisseau spatial, et qu'on capturait des aliens, des délires d'enfants qu'on avait à l'époque. Et on se promenait souvent dans la forêt. Cette forêt se situait à une cinquantaine de mètres de l'endroit où habitait notre tante. Elle était grande et remplie de végétation. La lumière du soleil ne passait presque pas, seuls les quelques rayons qui pouvaient se faufiler, éclairaient la forêt le jour. On jouait à cache-cache, au loup, et plein d'autres jeux. Mais on ne pouvait pas aller bien loin. Il y avait un grillage, et notre tante nous avait formellement interdit de le passer, mais on ne savait pas pourquoi. On avait toujours respecté cette règle, mais au fil des années, notre curiosité montait de plus en plus. On inventait des histoires, comme par exemple si on passait cette barrière, elle nous mènerait dans un autre monde. Et pendant ces vacances, notre curiosité avait pris le dessus sur notre obéissance. C'était une nuit. On avait décidé d'y aller le soir, pour que notre tante ne nous surveille pas. Marina avait peur d'y aller, moi aussi je dois l'avouer, mais sur le coup je n'ai pas osé lui dire. Cette nuit était plutôt froide pour une nuit d'été, c'était l'une des choses qui m'avait un peu angoissé. Mais l'excitation avait vite repris le dessus, et sans faire un bruit, on avait passé le jardin et la grande porte. Quelques minutes après, on était enfin rendu dans la forêt. On connaissait le chemin par cœur, ce n'était pas la première fois qu'on empruntait ce sentier. La nuit, la forêt était plus sombre, je croyais voir des ombres bouger à chaque instant, et chaque bruit me faisait sursauter, et à ma sœur aussi. On aurait pu faire demi-tour, car on n'était vraiment pas rassurés, mais lorsqu'on a regardé devant nous, on était arrivé devant le grillage. Ma sœur et moi, on s'était regardés, presque en même temps. Aucun de nous deux n'osait avancer. Ce n'était qu'un bête grillage, mais à cet instant, c'était une muraille infranchissable pour elle et moi. Après quelques secondes, qui semblaient durer une éternité, j'ai fini par briser le long silence qui régnait dans le bois. J'ai alors dit à Marina, que j'allais y aller en premier. Ma sœur ne dit aucun mot, et un peu anxieuse, elle monta sur le grillage. Arrivé en bas, on regardait autour de nous, mais il n'y avait rien. C'était juste la même forêt malheureusement. Rien qui changeait, pas un nouveau monde, et pas d'extraterrestres. Juste la même forêt, où ma sœur et moi, on s'amusait régulièrement. J'étais déçu, ma sœur aussi apparemment. Mais j'avais décidé de continuer, par curiosité. Cette partie de la forêt nous était totalement inconnue, on pouvait vite s'y perdre, mais on ne pensait pas à ça sur le coup. Jeune, je ne connaissais pas la prudence, et je ne me souciais pas de savoir si je pouvais retrouver mon chemin ou pas. La forêt était plus calme que jamais, aucun bruit, aucun son. Je marchais peu à peu, seuls mes pas faisaient du bruit, dans cette forêt endormie. Après quelques minutes, une chouette brisa enfin le silence. J'avais sursauté et je m'étais retourné pour voir Marina. Mais elle n'était plus derrière moi. J'ai paniqué, je cherchais autour de moi, mais rien. Ma sœur n'était nulle part. Je criais son nom, mais rien à faire, elle n'était pas là. Alors que j'étais au bord des larmes, je vis quelque chose bouger. Je n'avais pas bien distingué ce que c'était, mais j'espérais de tout mon cœur que c'était ma sœur. Approchant tout doucement, j'appelais à voix basse Marina. J'hésitais à avancer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'allais toucher le buisson, qui était juste en face de moi, quand j'entendis un grognement. Comme un grognement de chien, mais en plus grave, quelque chose que je n'avais jamais entendu avant. Reculant très rapidement, je ne quittais pas des yeux le buisson, et la silhouette qui en sortait au fur et à mesure. Et là, je vis la chose la plus horrible que je puisse voir de ma vie. Ce qui était sorti du buisson ressemblait à un sanglier. Mais cette créature était plus haute, plus grosse, et avec une tête plus humaine. Je remarquai aussi qu'elle avait des pattes d'ours, et surtout des dents crochues. La bête était recouverte de sang, et me fixait de ses yeux rouges, en s'approchant tout doucement de moi. Je ne respirais plus. Ce fut le silence le plus long de ma vie. La nature autour de moi semblait retenir mon souffle, comme terrifiée par la scène se jouant devant moi. Il était tout au plus à 1,50 m de moi. Je remarquai ses yeux me fixant avec intensité immense, à travers l'obscurité.
On entendait seulement son grognement, de plus en plus fort et menaçant. Sans réfléchir, je me suis retourné et couru aussi vite que je le pouvais, espérant à tout prix retrouver mon chemin. Je ne me retournai pas, mais je savais qu'elle me poursuivait, j'entendais du bruit derrière moi, et en plus des grognements, je pouvais également entendre des cris. Des cris à vous glacer le sang, que quand vous les entendez, vous savez que si vous ne faites pas vite, la bête va vous tuer. Sur le coup, je n'ai pas pensé que ça pouvait être les cris de Marina, j'espérais qu'elle avait fait demi-tour avant moi, et qu'elle m'attendait chez ma tante. Je criais, je pleurais de terreur, espérant à tout prix rentrer chez ma tante au plus vite. Personne ne resterait de marbre face à ça, surtout quand on a 12 ans. Et là, je vis le grillage. Sans attendre, j'ai sauté et grimpé. Au moment où la bête allait m'attraper, elle s'arrêta net devant le grillage. Elle restait devant, marchait à côté, mais ne le passa pas. Au bout de quelques secondes, elle s'en alla, et elle disparut dans les profondeurs de la forêt. Quand je suis enfin rentré, ma tante m'attendait. Elle savait ce que nous avions fait. Ma sœur n'était pas là, je me suis vite dit que ça devait être elle que j'avais entendue. Après lui avoir raconté l'histoire, elle appela la police et les secours, pour rechercher Marina. Mais rien, elle demeura introuvable, et au bout de quelques semaines, les recherches s'arrêtèrent. À partir de ce soir-là, ma vie ne fut plus la même. J'avais perdu l'envie de rire et de m'amuser. J'avais perdu toute mon innocence. J'avais perdu ma sœur, et je m'en voulais terriblement de l'avoir laissée seule, face à cette créature dangereuse. Et si je raconte tout cela 12 ans après, c'est qu'une équipe de recherche a trouvé un corps, ou plutôt un squelette, dans une grotte dans la forêt. Après vérification, il s'agit des os de ma sœur, Marina. Elle n'est pas morte de faim ou de soif. Le squelette n'était pas entier, et il y avait des traces de griffes qui lui avaient arraché la moitié du crâne, du haut jusqu'à l'œil. D'énormes traces de griffes. Une enquête est en cours sur les circonstances du massacre. Les autorités privilégieraient l'hypothèse d'un sanglier affamé. Un seul indice semblerait être associé à la cause du paranormal, c'est un message inscrit avec le sang de ma sœur, qui a été également retrouvé tout en haut d'un arbre. Ne jamais contrarier l'homme de la forêt. Même si c'était il y a de ça des années, aujourd'hui encore il m'arrive de repenser à cette bête effroyable, et à cette peur inexpliquée. Et par-dessus tout, je ressens tellement de culpabilité d'avoir laissé ma sœur seule, dans cette forêt maudite. Cela me hantera définitivement à jamais.